Oh, il est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est tout-puissant, il est merveilleux. Amen. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui afin de pouvoir partager la pensée du Seigneur. Nous sommes régulièrement sur cette plateforme dans le seul but de nous encourager mutuellement. Souvenez-vous que la Bible dit, exhortez-vous réciproquement mutuellement. Donc nous sommes là et le but principal est que personne ne rate le ciel, que personne ne rate l'enlèvement. Je veux le dire d'une façon facile, que personne n'aille en enfer, ok? C'est juste une image que je donne, que personne n'aille en enfer, que personne n'aille en enfer et que tous nous puissions, selon la volonté de Dieu, nous retrouver dans la salle des noces, dans la félicité, passer du temps avec Dieu dans ce grand jour de l'enlèvement, que personne ne rate le ciel. Nous voulons être prêts. Ah, nous voulons être prêts, mes amis, être prêts pour l'enlèvement. Jésus revient, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un cri de désespoir comme beaucoup le pensent, mais un jour, Jésus reviendra. Nous ne savons ni les jours ni l'heure, mais nous savons qu'il reviendra. Nous croyons en cela. En tout cas, j'ai fait partie de ceux qui croient en cela et il va revenir pour chercher son épouse. Quelqu'un me disait, l'épouse que Jésus vient chercher, sa fiancée, que nous sommes, toi et moi, Jésus la prendra propre, devra la trouver propre. Jésus veut te trouver propre, Jésus veut me trouver propre. Alléluia. Propre, propre. Et un exemple est souvent donné. Quelqu'un était parti dans un pays lointain, aller chercher le moyen de vivre et quand il a pu avoir l'argent, il est rentré dans son pays d'origine pour chercher sa fiancée et l'épouser. Malheureusement, la fiancée s'était déshonorée. Elle a été voir plusieurs amants et les amis du quartier ont dit elle n'est plus à marier, elle n'est plus à épouser parce qu'elle s'est compromise. Jésus revient chercher une épouse propre, une épouse qui s'est gardée pure pour son Seigneur, une épouse qui se prépare pour le grand mariage, le grand jour du Seigneur. Et c'est ça que nous continuerons aujourd'hui, depuis dimanche passé, pour ceux qui étaient là, nous parlons du combat de la chair. Le combat de la chair, nous pensons que la chair est l'ennemi, le dernier ennemi, et qu'il faut le vaincre. La Bible utilise le terme l'assujettir, la discipliner, imposer la discipline à la chair, sans quoi nous risquons de rater le ciel. Et même, je me suis rendu compte, plus je médite sur ça, je me suis rendu compte que même dans la vie normale, celui qui ne discipline pas sa chair passera des temps difficiles. Celui qui ne discipline pas sa chair vivra des moments compliqués. Alléluia. Et quand on parle de la discipline de la chair, nous faisons allusion à nos tempéraments, notre comportement, à nos passions, à nos désirs. C'est pourquoi, dimanche passé, nous avons lu un passage biblique dans Jacques où il est dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas à cause de vos passions, de vos pulsions qui guerroient au-dedans de vous? C'est dans Jacques chapitre 4, le premier verset sauf erreur. Et puis, il dit, vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. En d'autres termes, vous demandez dans le but de satisfaire votre chair, votre ego. Or,
la seule prière qui est exaucée du ciel, c'est celle qui répond aux besoins de Dieu. Quelqu'un est avec moi. La seule prière que Dieu exauce, parce que nous prions nous autres, parce que Dieu exauce. Je ne sais pas si vous le savez, il y en a qui pensent que Dieu n'exauce pas. Non, Dieu entend nos prières et il répond. Dieu répond. Même les silences de Dieu, disait quelqu'un, est une réponse. Dieu répond. C'est pourquoi nous continuons à prier, même quand nos yeux physiques ne voient rien, mais les spirituels comprennent que Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Dieu est à l'œuvre et malheureusement, la plupart d'entre nous demandent, mais ne reçoivent pas. La Bible utilise le terme ne possède pas, dont le seul but, nous dit Jacques, parce qu'ils demandent mal. Et nous avons compris en réfléchissant par l'aide du Saint-Esprit que demander mal, c'est demander pour satisfaire sa chair. Ah, pour son ventre, pour soi. Or, Dieu nous veut en mode demander pour que sa volonté s'accomplisse. Alors, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles déjà. Nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons étudier, réfléchir ensemble jusqu'à la fin de l'année, je crois. Parce que c'est le dernier ennemi. Nous parlons du dernier ennemi. Nous parlons du dernier ennemi. C'est lui qui a su discipliner sa chair, c'est quelqu'un qui a réussi. Une femme qui a su discipliner sa chair est une femme qui est épanouie. Un homme qui sait maîtriser sa chair, c'est un homme qui est mature. Alléluia. Voyez-vous, ceci n'est pas que spirituel. C'est aussi et surtout pour nous qui sommes encore ici-bas sur cette planète appelée Terre. Tu auras une vie paisible. Tu vivras dans la paix. Tu vivras sans inquiétude quand tu disciplines ta chair. La Bible dit, je veux lire deux passages. Le premier, c'est dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 4 et verset 5. Je vais essayer de lire sans lunettes. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Écoutez les versets 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme les séjours des morts. Il est insatiable. Comme la mort, il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tout le peuple. Vous pouvez lire tous les chapitres si vous voulez. Je m'arrête là pour, vu le temps. Je nous invite à lire notre deuxième passage dans Colossiens chapitre 3 verset 12. La Bible déclare: ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors, permettez-moi, pour compléter l'idée, de lire toujours Colossiens, chapitre 3, le verset 1er. Amen. Ceci est un rappel par rapport au message du dimanche passé. Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Laissez-moi lire aussi les versets 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous bénissons ces moments.
Nous laissons ces moments entre tes mains. Priez avec moi, frère, priez avec moi. Prions, prions ensemble. Nous bénissons ces moments, Seigneur. Nous laissons ces moments entre tes mains. Nous disposons notre cœur, notre intelligence, tout notre être à ton conseil. Nous voulons comprendre que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, où que nous soyons. Dans notre vie de tous les jours, nous prions que tu nous aides à comprendre, à plonger nos regards dans cette parole, à vivre cette parole, parce que telle est ta volonté. Seigneur, nous remettons ces instants entre tes mains. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent en direct ou ceux qui nous suivront en rediffusion entre tes saintes mains. Merci, Saint-Esprit, pour ta communion au nom de Jésus. Nous avons prié. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia. Amen. Si vous me comprenez, j'ai aimé ce que j'ai dit il y a quelques secondes. Même dans la vie de tous les jours, même dans la vie de tous les jours, celui qui ne sait pas se maîtriser, quand on dit se maîtriser, c'est par rapport à la chair, parce qu'on ne peut pas maîtriser l'esprit. Alléluia. On ne peut pas maîtriser l'esprit. Nous allons en parler parce qu'il y a un passage qui, souvent les gens comprennent mal quand on dit l'esprit est soumis. On verra ça plus tard. On ne peut pas maîtriser l'esprit. L'esprit, c'est comme le vent. On sait d'où il vient, où il va. Mais la chair est maîtrisable. Il est possible de maîtriser la chair. Quelqu'un dit avec moi, je maîtrise ma chair. Oui, je maîtrise ma chair, même si pendant que je te parle, même si pendant que nous prions avec toi, tu as encore des difficultés à te détacher des choses que Dieu n'aime pas. Tu as encore difficile à te détacher des choses qui te rendent la vie difficile, mais je te promets que la Bible déclare, c'est par la proclamation de la parole que tu verras les fruits. Proclame avec foi, je maîtrise ma chair. Je maîtrise ma chair. Un spécialiste de la médecine dira un jour 75%, 75% de malades de sida, permettez-moi cet exemple avec beaucoup de respect, c'est des hommes et des femmes qui ont trompé leur partenaire. C'est-à-dire, ils ont été emportés par le désir charnel. Il n'y a pas plus dangereux que le désir charnel. Voyez-vous, j'en parle avec force parce que je suis le premier bénéficiaire. J'aime beaucoup ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Le manque de maîtrise, tout celui qui n'a pas su maîtriser sa chair, et beaucoup sont parmi nous ici en direct, ont connu des répercussions, des conséquences négatives. Et c'est là où d'autres disent, ce n'est pas le diable, c'est toi. Tu n'as pas su maîtriser ta chair. Dimanche passé, je vous ai dit, beaucoup maintenant sont endettés parce que la chair leur a imposé des nouvelles robes, des nouveaux costumes, des grandes salles de fête, des ceci et de cela. Ils ont pris de crédit et aujourd'hui, ils doivent payer. Et tu dois payer. Si tu ne payes pas, tu auras encore des problèmes. La chair, nous devons la maîtriser. La chair et ses envies, la chair et ses passions. C'est ça que j'ai compris dans mes notes. La maturité, c'est être capable de dire non à la chair, à ses désirs, à ses passions. Il est difficile, si pas impossible, d'être responsable tant que nous sommes dirigés par la chair. Responsable, c'est quelqu'un qui sait discipliner sa chair. Il est discipliné. Beaucoup ont raté des rendez-vous parce que la chair leur a imposé de rester au lit. Parce qu'il fait froid, parce qu'il y a la neige, pour ceux qui sont dans des pays où il y a la neige, bien sûr.
La chair, le dernier ennemi de l'homme, le dernier ennemi de l'être humain, la chair. La chair nous rend irresponsables. Je connais un ami, collègue, qui a été viré, un bon monsieur. Mais son seul problème, c'est qu'à un moment donné, il a volé le pourboire. Et les caméramens ont vu ça. Et il a été viré. Ce n'est pas le diable, c'est la chair. Elle te pousse. Elle est là. Vous savez, nous avons lu avec vous dans Habakkuk. Il dit, elle est insatiable. Hein? C'est lui qui est dirigé par la chair. Laissez-moi mettre mes lunettes. Il est pareil à celui qui est ivre, qui est arrogant, qui est orgueilleux. Il n'est pas tranquille. Il ouvre sa bouche comme les séjours des morts. Il est insatiable comme la mort. Il est attiré par toutes les nations. C'est pourquoi il est dit dans la Bible que celui qui veut plaire à Dieu ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie. La Bible appelle ça les affaires de la vie. En d'autres termes, celui qui veut plaire à Dieu doit être ennemi du monde. Quand je dis monde, je fais allusion au système. Celui qui veut plaire à Dieu doit être ennemi du monde, ennemi du système du monde. C'est pourquoi il nous est dit, soyez renouvelés, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, ne faites pas les moutons. Comme disent les francophones, ce n'est pas parce que tout le monde est en mini-jupe que tu vas être en mini-jupe. Ce n'est pas parce que tout le monde divorce que tu vas divorcer. Ce n'est pas parce que tout le monde mange le caviar que tu veux absolument. Non, la chair, elle est toujours mécontente. Avez-vous déjà remarqué ça? La chair ne connaît pas les contentements. La chair n'est pas disciplinée. La chair, elle sait qu'elle est poussière. Elle retournera poussière. Mais l'esprit doit être nourri. La maturité. Si tu n'es pas capable de dire non à ta chair, tu connaîtras des problèmes. Et ce que je dis, c'est des choses que vous avez vécues, que vous avez connues. Et c'est pourquoi quelqu'un me disait de prier pour ce message. Quelqu'un me disait même que pendant que nous partageons ce message, il faut qu'il y ait des intercesseurs qui prient pour que ce message arrive aux oreilles dans les maisons partout dans le monde. Quelqu'un m'a même dit s'il faut booster afin d'envoyer ces messages. Voyez-vous, les réseaux sociaux sont remplis maintenant parce que je regarde Facebook, je regarde TikTok. Comment la chair dégrade l'être humain. Il y a des femmes, pour je ne sais quelle raison, dansent à moitié nues. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des femmes qui sont devenues des professeurs de relations sexuelles. Ils vous expliquent tout en étant dans une petite tenue, comment faire l'amour avec son mari. Je ne comprends pas. Est-ce que ces personnes ont des familles? I don't understand. C'est hallucinant, mes amis. C'est hallucinant. Et quand je vois ça, je dis, Seigneur, merci. Que Dieu nous pardonne les choses que la chair nous pousse de faire. Écoute, si tu ne veux pas regretter demain, en vivant les conséquences de tes choix d'aujourd'hui, prends la décision de ne pas laisser la chair te conduire. Décidons-nous. Moi, le premier, je refuse que la chair me dirige. Je refuse que la chair me dicte ce que je dois faire, comment je vais le faire. La chair n'aime pas le ciel. Elle sait qu'elle restera poussière. Retenez bien ceci. La chair, elle sait qu'elle n'ira pas au ciel. Oh, mon Dieu, aide-nous à être des responsables, à savoir diriger, distribuer notre chair. Et la chair nous enlève la paix. Et quand on sait diriger sa chair, on sait prendre le contrôle. Quand je dis on, c'est-à-dire nous, et nous ne sommes pas la chair, nous sommes esprit. Nous sommes esprit. Nous vivons dans un corps.
Et il y a la chair, la partie sensible, l'âme, le désir. C'est là où il y a le problème. Et nous dormons avec cette chair. Nous nous réveillons avec elle, nous la lavons, nous lui donnons ce qu'elle veut. Mais elle est insatiable. Elle ne connaît pas le contentement. Elle est tout le temps mécontente. Et la guerre en nous est provoquée, selon Jacques, par le désir, par les envies, par les passions internes. Et un des moyens de stopper cette guerre, selon que la Bible nous dit, cette guerre qui est causée par la chair, avec ses désirs, ses passions, c'est de pouvoir laisser place à l'Esprit de Dieu afin de nous diriger. De nous diriger. La chair provoque la peur. La chair provoque la peur. Quelqu'un me disait, quand on frappe à ta porte, quand le diable frappe à ta porte, envoie le Saint-Esprit. Ne te précipite pas d'aller ouvrir. La chair provoque la peur. La chair impose un non-pardon. Savez-vous pourquoi beaucoup de gens ne savent pas pardonner? C'est une parenthèse. Savez-vous pourquoi beaucoup parmi nous n'arrivent pas à pardonner? Écoutez, c'est parce que tout simplement, c'est parce que c'est la chair qui prend, c'est la chair qui dirige. Je veux relire ce qu'on a lu dans Colossiens. Est-ce que nos amis de régie peuvent me redonner Colossiens qu'on a lu? Colossiens chapitre 3. On a lu là, on a lu. Ainsi donc, Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ici est une dimension qu'on ne peut atteindre que quand on est conduit par le Saint-Esprit. Et je sais de quoi je parle. J'ai eu des gens, même de ma propre famille, qui m'ont fait du mal. Mais vous savez, il faut l'esprit, il faut l'esprit, il faut l'esprit. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui ne sait pas pardonner ceux qui t'ont offensé, sache que la chair a pris le dessus sur toi. Et le but de la chair, c'est de t'empêcher d'entrer au ciel parce qu'il est difficile. Je ne mâche pas mes mots et je n'ai pas peur de le dire. Il est impossible de retrouver au paradis des rancuniers. C'est ce que l'apôtre nous conseille, de combattre les bons combats, c'est-à-dire d'assujettir la chair et ses passions, parmi lesquelles il y a le manque de pardon. Pardonne! À propos du pardon, la Bible nous appelle à être comme Jésus. Si Jésus a pardonné, c'est parce qu'il était 100% esprit, marchant par l'esprit, conduit par l'esprit. Tu ne peux pas, on t'a tellement fait du mal et j'en suis, je suis même désolé, mais tu ne peux pas garder rancune, la haine, le manque de pardon. Tu vas rater le ciel. Tu vas rater le ciel. La chair n'héritera pas les royaumes des cieux. La chair ne va pas hériter les royaumes des cieux. La chair ne va pas entrer au ciel. Elle le sait. C'est pourquoi le diable coopère avec la chair pour nous disqualifier et que nous ne soyons pas comptés parmi ceux qui entreront dans la salle des noces pour le grand mariage avec le Seigneur. Fais attention à ce que ta chair te dicte. Alléluia. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je le déclare matin, midi et soir. Même s'il y a une voix qui me dit non, tu n'as pas pardonné, mais moi je continue à dire que je pardonne. Je pardonne. Quelqu'un prie avec moi. Pardonne, pardonne, pardonne. Il y a des gens qui ont de rancune, qui sont blessés, qui sont meurtris, qui sont devenus aigris, colériques à cause de ce que le monde leur a fait. Mais nous pardonnons, nous pardonnons. Saint-Esprit, nous sommes là devant ton conseil exposé à tes
préceptes, tes commandements, nous les acceptons. Et nous savons que cela ne peut pas être facile humainement. Quand on dit humainement, c'est-à-dire selon la chair, on ne peut pas arriver à pardonner. Nous prions, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous de toi pour que nous arrivions à pardonner et à demander aussi pardon à ceux à qui nous avons fait du mal. Que la chair soit assujettie et que la chair ne dirige personne. Quelqu'un dit avec moi Amen. Ah, quelqu'un dit Amen. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu afin de pardonner. Parce que sans l'Esprit de Dieu, la chair dit non. La chair dit non. Savez-vous que la chair n'a pas la foi? La chair n'a pas la foi. Quand moi, je m'efforce, j'utilise bien le terme, m'efforcer de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, c'est parce que j'ai la foi. Selon qu'il est écrit, c'est lui qui croit et qui fait ce que Dieu lui dit, ira au ciel. Ma foi n'est pas par rapport aux choses de ce monde. Non. Ma foi à moi est fonction du ciel. C'est ce que nous avons lu dans Colossiens chapitre 3, le verset 1er. Si la régie peut nous repasser ce message, ce passage plutôt, de Colossiens, le chapitre 3, le verset 1er, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, 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 c'est-à-dire l'esprit, l'onction de Dieu. Ah, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Je vais essayer d'être calme pour dire ce que l'Esprit dépose dans mon esprit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ce qui revient à dire, laissez-moi, donnez-moi 2 secondes. Ce qui revient à dire, si donc votre chair est morte. Parce que on est mort avec Christ. Le but, la mission consiste à ce que la chair meure. Jésus dira, le grain ne peut pas donner le fruit s'il ne meurt pas. On doit d'abord l'enterrer, c'est-à-dire la mettre sous terre. Et c'est là qu'elle est morte, et c'est seulement là qu'elle peut donner des fruits. La Bible dans Colossiens est au conditionnel. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, frères et sœurs, si parmi nous, il y a des gens qui vivent selon le monde, qui ont embrassé ou qui continuent de rechercher les choses de ce monde, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes charnel. Et le royaume des cieux est fermé aux hommes et aux femmes qui vivent selon la chair. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez, en d'autres termes, on voit facilement, on reconnaît facilement quelqu'un qui est mort à la chair par sa façon, par ses désirs, par ses besoins. C'est-à-dire, il est affectionné aux choses d'en haut, aux choses du ciel, à la louange, à l'adoration, à la bonté, à la bénignité, à la patience, à la douceur, à l'amour. C'est ce qu'on appelle, selon Galates, les œuvres de l'esprit. Alléluia. Les œuvres de l'esprit ne peuvent être manifestes dans la vie de quelqu'un qui vit dans la chair et selon la chair. Il y a pas lien, il y a pas photo. On voit facilement. Et le plus dangereux, selon Galates, non, plutôt selon Jacques, c'est les genres de personnes qui, on ne sait pas ce qu'ils sont. Jacques dit, ils sont ballottés à tout vent des doctrines. Il y a des gens, on le voit aujourd'hui là-bas, on le voit demain là-bas, ils sont
ils sont malades. Permettez-moi cette expression un peu dure, mais ils sont malades parce qu'on ne sait pas le définir. Et encore, eux-mêmes ne savent pas se définir. Ils sont narcissiques, ils sont perdus, ils vivent dans les vagues. Aujourd'hui, ils prient à gauche, demain, ils prient chez les musulmans, après-demain, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Il dit A aujourd'hui, il dit B demain. C'est pourquoi il est dit dans la Bible que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il est encore dit dans la Bible qu'il faut que tu sois chaud ou froid. Mais si tu es tiède, tu seras vomi. Vomi. Parce qu'on ne sait pas qui tu es. On ne sait pas te définir. On ne sait pas te définir. Le plus dangereux dans le monde est quelqu'un qui est instable. C'est de là que tire le vrai sens des mots instable. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'il est chaud ou il est froid, s'il est spirituel ou il est charnel. C'est pourquoi Colossiens est allé à commencer le chapitre 3 avec si. Si donc vous êtes mort avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Écoutez, la chair ne mange jamais les choses d'en haut. La chair n'est jamais satisfaite des choses d'en haut. La chair n'en veut même pas. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. La chair a choisi de s'affectionner aux choses d'en bas, les choses de la terre. La chair veut le move. La chair veut le mood. La chair veut s'habiller. La chair, elle n'aime pas jeûner. Si tu ne jeûnes pas, ce n'est pas que tu es méchant. Je connais des gens qui aiment Dieu. Qui aiment Dieu, vous n'avez pas idée, mais qui n'arrivent pas à jeûner. Pourquoi? La chair leur dit, il faut manger les shawarma, il faut manger. Et quand toi tu pries, Seigneur, donne-moi la force de jeûner, donne-moi la force de jeûner. Le Seigneur te dit aujourd'hui, au travers de son serviteur que je suis humblement, ce n'est pas une question de prière, c'est une question de décision. Décide-toi. Fais taire la chair, assujettis la chair, dis à la chair, tu ne mangeras pas pendant 2-3 jours, tu ne mangeras pas pendant une semaine, tu ne feras pas ça parce que nous voulons que l'esprit prenne place. Si donc, Pasteur Nathalie, est-ce que tu es là avec moi? Si donc nous sommes ressuscités avec Christ, recherchons les choses d'en haut. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce que, laissez-moi ouvrir une parenthèse, pour ne pas être extrémiste, les choses de la chair ne sont pas mauvaises. Ce n'est pas une confusion, c'est juste une parenthèse. Nous en parlerons, nous avons 52 dimanches. Les choses de la chair ne sont pas mauvaises. Aujourd'hui, je vous ai dit, je vais manger la chèvre. Avec le poulet maillot, avec la chikwang et du piment. C'est des choses de la terre. Ça ne vient pas du ciel. C'est des choses de la terre. Et après vous, je vais m'asseoir, bien manger ma chèvre. Mais le plus important, c'est la parole. C'est ce qui vient de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Est-ce que la régie a ces passages? La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ce qui revient à dire, le corps est nourri par la parole de Dieu, tandis que la chair, elle est nourrie seulement par la nourriture charnelle. L'esprit qui vit en toi est nourri par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Si tu ne lis pas ta Bible, pas forcément la Bible en papier, de nos jours avec nos téléphones,
nous avons des applications. Mais si tu n'as pas ces plaisirs, si tu n'ouvres ta Bible que le dimanche à 21h ou à 15h, cela dépend de là où tu me suis, quand tu es connecté sur cœur à cœur, il y a un big problème. La Bible doit être lue tous les jours. Écoutez, je préfère ne pas multiplier beaucoup de choses. Hein. Trop d'infos tue l'info. Voyez-vous, je veux m'arrêter par là aujourd'hui avec ceci. Si tu ne lis pas ta Bible, tu as un problème. Ah, tu as un problème, tu as un problème. C'est-à-dire, ton esprit est malade, ton esprit, comment on dit en bon français, hein, quelqu'un qui ne mange pas, il y a un terme là, un terme qu'on appelle, ton esprit, quelqu'un qui ne mange pas, il est maigre, on voit ses os, hein, quelqu'un qui ne mange pas, est-ce que tu as l'image d'une personne, enfant ou adulte qui ne mange pas, il est maigre, il a maigri, il est malade. Ainsi, on est de l'esprit qui ne mange pas. Et c'est pourquoi la chair continue à gonfler en toi. Pendant que tu penses que c'est le diable, non. C'est toi, tu as fait le choix de prendre soin de ta chair et d'abandonner l'esprit. Ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire ce qui fait vivre les corps, c'est l'esprit. Et ce corps n'appartient pas à la chair. Notre corps appartient à l'esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous avez été rachetés par un grand prix? Votre corps est le temple, non de la chair, mais de l'esprit de Dieu qui habite en vous. Et c'est quand l'esprit est nourri, l'esprit maintenant alimente la chair. L'esprit donne à la chair ce qu'il faut, pas ce que la chair veut. Do you understand me? L'esprit, quand il est nourri, quand il est en bon point, maintenant, l'esprit donne, parce que l'esprit n'est pas égoïste. Tout ce que je dis est dans la Bible. L'esprit n'est pas égoïste, l'esprit n'est pas avare, l'esprit n'est pas méchant. L'esprit maintenant nourrit la chair en lui donnant ce qu'il faut. Or, quand on nourrit la chair, quand on prend soin de la chair est égoïste, la chair est avare, la chair est méchante, la chair ne partage pas, la chair ne pardonne pas, elle est mauvaise. En d'autres termes, elle ne s'occupe pas de l'esprit. Et d'ailleurs, elle ne peut même pas, parce qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. L'esprit, quand il est bien nourri, on le voit sur le visage. C'est ce que la Bible dit. Quand on tourne le regard vers Dieu, on est rayonnant de joie. Tourner le regard vers Dieu veut dire que ton esprit soit à voix, que ton esprit m'habite, que ton esprit m'ouvre, que ton esprit prenne la première place. L'homme ne vivra pas de pain seulement, je m'arrête par là pour ce dimanche, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Est-ce que tu peux te lever et aller acheter ta Bible? Et je dirais même encore mieux, si tu n'as pas de Bible, écris-nous sur l'adresse que nos amis de la régie vont afficher. Nous allons t'envoyer une Bible. Quelle que soit ta localisation, nous allons t'envoyer une Bible afin que tu lises la parole de Dieu. Encore mieux, sûrement tu as un téléphone parce que tu me suis, mais l'application, c'est gratuit. Et tu peux commencer à lire un verset par jour. J'ai ma fille, Imani, qui nous envoie dans la famille, dans le groupe WhatsApp de la famille, tous les jours, elle envoie un passage biblique. Je dis merci à Dieu. Elle n'est jamais en retard, elle n'a jamais oublié, je ne sais pas comment elle fait ça, mais elle envoie dans le groupe WhatsApp de la famille un passage biblique tous les jours. Est-ce que dans votre groupe, dans votre famille, vous avez un groupe de prière, un temps de prière où vous vous exhortez, vous vous encouragez? Nous ne pouvons pas vivre que de la nourriture terrestre et abandonner, négliger ce qui est du ciel. C'est lui qui est ressuscité avec Christ
il s'affectionne, c'est-à-dire il désire, ses passions, ses envies sont tournées vers le ciel parce qu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, à celui qui l'a envoyé sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, notre combat avec le dernier ennemi, l'ennemi ultime, ce qui s'appelle la chair, passe par notre capacité à méditer la parole. C'est là que nous faisons vivre et que nous nourrissons notre esprit. Que ton esprit soit fort, que ton esprit soit en forme, que ton esprit mange matin, midi et soir la parole de Dieu. Souvenez-vous, Dieu lui-même a dit ça à Josué, que ce livre de la loi, qu'il ne s'éloigne point de toi. Dieu savait que tout celui qui va abandonner ce livre, il risque de faire, je parle à la manière des hommes, tu risques de tuer ton esprit et de donner vie à la chair. La chair prend la forme quand l'esprit n'est pas nourri, quand l'esprit n'est pas nourri et l'esprit ne mange que la parole de Dieu. Ah, Marakasha Kontoroboshinda. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Ah, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous, papa, aide-nous. Aide-nous. Oui, nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin de l'aide. De l'aide pour que nous puissions nous décider. Nous décider que nos décisions soient spirituelles, que nos passions soient spirituelles, que nos envies soient tournées au ciel. Seigneur, nous voulons Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette pensée. Alléluia. 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 La chair s'est nourrie de distractions ces derniers temps. Il y a des gens qui ont du mal à prier parce qu'ils sont tout le temps connectés sur Internet, sur TikTok, qui suivent des choses qui ne nourrissent pas l'esprit, mais qui nourrissent la chair. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prier parce qu'ils sont fatigués après avoir passé plusieurs heures sur leur téléphone, leur ordinateur, à regarder des histoires qui ne nourrissent que la chair. Et le Saint-Esprit est en train de dire, nourris ton esprit et tu vivras les bonheurs. Nourris ton esprit. Tant que c'est la chair qui est nourrie, tant que c'est la chair qui prend de l'ampleur, tant que c'est la chair qui est aimée, le diable aura la main mise sur toi. Parce que le diable facilement coopère avec la chair pour t'atteindre. C'est-à-dire pour te disqualifier et que tu ne sois pas compté parmi ceux qui vont entrer au ciel. C'est pourquoi tu ne sais pas, alors que tu aimes Dieu, mais tu n'arrives pas à lire la Bible. Tu aimes Dieu, mais tu n'arrives pas à aller même à l'église. Tu aimes Dieu, mais tu n'as pas le temps de te mettre même à genoux. Parmi nous, il y a des gens qui ne se sont pas mis à genoux devant Dieu, même pas une fois, depuis que janvier a commencé. Il y en a parmi nous, le Saint-Esprit me convainc. Se mettre à genoux devant Dieu, before your presence. Se mettre à genoux, quelqu'un m'a dit, tout celui qui se met à genoux devant Dieu tiendra ferme devant l'adversité. Se mettre à genoux, adorer Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas comment prier parce que la chair est tellement remplie en eux. C'est ce que le monde dit. Ils sont à un but d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous appelle, nous interpelle. Soyons des hommes et des femmes qui nourrissons l'esprit. Qui nourrissons l'esprit. Et quand l'esprit prend place, la chair même dira merci. Que Dieu soit béni, 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 que Dieu soit béni. Ah, que Dieu soit béni. Alléluia, que Dieu soit béni au nom de Jésus. Voilà, nous vous disons merci pour votre présence, pour vos prières. Je prends le temps de lire tous les commentaires et de participer avec vous. Personne n'est plus grand que l'autre. Le plus grand, c'est celui qui a su dompter sa chair. Nous parlerons de ça.
toujours dans le livre de Jacques, une partie où il parle de la langue, ce petit élément dans notre corps qui détruit beaucoup de choses. Il y a eu des guerres dans ce monde parce que la langue avait déclaré des trois paroles. C'est pourquoi la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quand un homme charnel parle, oh my God, my God, my God, quand un homme charnel parle, c'est ce que Habakkuk a dit, on sent l'arrogance, l'orgueil, sa bouche est ouverte grandement comme les séjours des morts. Un homme charnel est insatiable comme la mort, il est mécontent. Quand un homme charnel parle, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Comprenez ce message, c'est là que l'Esprit vous conduit. Parce que je vous l'ai toujours dit, le Saint-Esprit m'a fait cette promesse quand je me place, me dispose à être un canal par lequel il vous parle, il m'a dit qu'il vous parle aussi. Et mettez en pratique, frères et sœurs, ne négligez pas ces conseils, ou plutôt, ne négligeons pas ces conseils. Soyons focus et déterminés à clouer la terre, à l'assujettir. Au nom de Jésus-Christ, cela est possible. À dimanche prochain, à la même heure, à 15 heures, pour nos amis de Canada, des États-Unis, et à 20h, 21h pour nos amis de l'Europe, de l'Afrique, nous continuerons dans notre troisième série, vaincre l'ennemi de l'être humain, le dernier ennemi qui s'appelle la chair. Je ne suis pas en train de dire que j'ai le monopole de la connaissance. Je ne suis qu'un outil qui nous dit ce que l'Esprit m'a dit et je suis convaincu que c'est le message du temps de la fin. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans le monde. La plupart des choses sont provoquées par les passions charnelles. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain sur notre plateforme Cœur à Cœur. Bye bye.